Que pensez-vous des loups-garous? Et si je vous disais que les loups-garous ne sont peut-être pas qu'une simple légende? Depuis des siècles, des récits terrifiants circulent à travers le monde. Des hommes pris d'une rage animale, des hurlements sous la pleine lune, des disparitions inexpliquées. Alors, légende ou réalité? Bienvenue sur les Chroniques de Kouliak. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'histoire fascinante de la lycanthropie. D'où viennent ces créatures? Quels secrets se cachent derrière ces histoires? Et surtout, si certains cas n'étaient pas juste du folklore. Lâchez vos likes pour me soutenir et installez-vous, car on va tout explorer depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Les premières mentions de loups-garous remontent à l'Antiquité, et comme beaucoup de légendes, elles puisent leur source dans la mythologie. Prenons l'exemple de la mythologie grecque. L'histoire la plus célèbre est celle de Lycaon, roi d'Arcadie. Selon les récits, Lycaon aurait eu l'audace de défier Zeus. Alors, là, dans l'histoire des fausses bonnes idées, on est quand même là. Oh, car Zeus, c'est pas n'importe qui. C'est le boss du game, le taulier de l'Olympe, quand même. Enfin. Pour tester la toute-puissance de ce dernier, Lycaon aurait osé lui servir un repas constitué de chair humaine. Offensé par cet acte abominable, Zeus punit Lycaon en le transformant en loup. Alors là, niveau retour de karma, on se pose bien aussi, hein. Enfin, ce mythe est fascinant, parce qu'il introduit l'idée de punition divine et une transgression morale, mais il va encore plus loin. Il symbolise cette peur de perdre notre humanité et de céder à nos instincts les plus primaires. On retrouve un truc là, hein. Avec ma dernière vidéo sur Wendigo, il y a une idée commune, hein. Coïncidence? Peut-être pas. Je vous laisse me le dire en commentaire, tiens. Dans d'autres cultures antiques comme celle des Romains, on trouve aussi des récits de métamorphose. L'idée d'hommes capables de se transformer en animaux était souvent associée aux chamans, aux sorciers et au pacte avec des forces surnaturelles. Au fil du temps, le mythe du loup-garou a traversé les siècles et s'est transformé pendant le Moyen-Âge en Europe. Les récits de loup-garou sont devenus de plus en plus présents. C'est une époque où les peurs collectives dominaient, souvent alimentées par l'Église. Les loups eux-mêmes étaient des créatures redoutées à cette époque, car ils représentaient un véritable danger pour les populations rurales. Les histoires de loups-garous prenaient racine dans cette crainte du prédateur sauvage. Mais ce n'est pas tout. On associait souvent les loups-garous à des individus accusés de sorcellerie ou de avec le diable. L'un des cas les plus célèbres date de la fin du XVIe siècle. L'histoire de Gilles Garnier, connu comme le loup-garou de Dole. Cet homme fut accusé d'avoir attaqué et tué plusieurs enfants dans la région du Jura. Selon les témoignages de l'époque, il se serait transformé en loup pour commettre ses crimes. Gilles fut finalement exécuté pour ses actes, mais ce procès, comme tant d'autres, montre comment les peurs collectives pouvaient se cristalliser autour du mythe du loup-garou. Mais la lycanthropie, un simple mythe ou une réalité? Au fil des siècles, de nombreuses histoires parlent d'êtres humains capables de se transformer en loups, sous l'emprise d'une force mystérieuse. Mais au-delà des légendes, il existe un trouble psychiatrique réel, la lycanthropie clinique. Une maladie rare où les personnes croient sincèrement pouvoir se métamorphoser en loup, ou une autre créature sauvage. Et si les loups-garous du passé n'étaient que des victimes de maladies méconnues? Des affections comme la porphyrie, une maladie génétique rare rendant la peau hypersensible à la lumière et pouvant causer des déformations physiques, car oui, au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, ceux qui affirmaient être des loups-garous étaient souvent considérés comme possédés par le diable. Ils étaient donc jugés, persécutés et parfois exécutés. Mais aujourd'hui, certains scientifiques avancent une autre explication. Des affections comme la porphyrie, une maladie génétique rare rendant la peau hypersensible à la lumière et pouvant causer des déformations physiques ou même des troubles psychiatriques sévères, auraient pu alimenter la peur et la superstition. Et pourtant, les légendes parlent aussi d'une transmission par morsure ou griffure.
une caractéristique que l'on retrouve dans de nombreux récits et films modernes. Est-ce donc une simple maladie ou une malédiction bien réelle? En tout cas, à vous d'en juger. Mais une chose est sûre, certaines histoires sont trop troublantes pour être totalement ignorées. Aujourd'hui, les loups-garous sont omniprésents dans la culture populaire. De la littérature au cinéma, en passant par les séries et les jeux vidéo. Ces créatures mythiques continuent de fasciner et d'évoluer avec le temps. Mais comment sont-ils représentés et pourquoi nous captivent-ils autant? Le loup-garou au cinéma, de la terreur au héros. L'un des premiers films à populariser le mythe est Le Loup-garou, sorti en 1941, un classique du cinéma d'horreur qui introduit des éléments aujourd'hui incontournables. La transformation sous la pleine lune, la morsure comme seul moyen de transmission de la malédiction, l'argent comme seule faiblesse du loup-garou. D'autres films cultes ont suivi, chacun apportant une nouvelle vision du mythe. Hurlement, sorti en 80, et Le Loup-garou de Londres de la même année, qui ont marqué les esprits avec leurs scènes de transformation ultra réalistes et terrifiantes. Van Helsing, sorti en 2004, où les loups-garous sont des créatures redoutables et puissantes opposées à Dracula. Et encore Underworld de 2003 à 2016, qui met en scène une guerre ancestrale entre les loups-garous et les vampires, revisitant la créature sous un angle plus guerrier et bestial. Mais encore les loups-garous dans les séries modernes. Avec l'évolution des médias, les loups-garous ont pris des formes plus diversifiées. Il n'est plus seulement un monstre à craindre, mais aussi un personnage complexe, parfois romantique ou héroïque. Teen Wolf de 2011 à 2017, une série qui modernise le mythe en le mêlant à des intrigues adolescentes où le héros découvre ses nouvelles capacités tout en faisant face à des dangers du surnaturel. Buffy contre les vampires. De 1997 à 2003, introduit le personnage de Oz, un loup-garou qui lutte contre sa nature animale. The Originals et The Vampire Diaries, où les loups-garous sont en guerre contre les vampires et détiennent un rôle clé dans l'équilibre des forces surnaturelles. On les retrouve aussi dans la littérature et la BD. Les loups-garous ont aussi envahi la littérature et les comics. De la terreur à la romance, ils prennent des formes très variées. Twilight de Stephanie Meyer. Jacob Black incarne une version protectrice et romantique du loup-garou, très différente du mythe traditionnel. Le cycle du loup-garou de Stephen King en 1983, un roman d'horreur pur et dur. Ou un village entier tenté par un loup-garou meurtrier. Les comics de Marvel et DC ne restent pas en reste. Certains super-héros et anti-héros comme Werewolf by Night chez Marvel intègrent des éléments du mythe du loup-garou. Le mythe du loup-garou s'étend aussi aux jeux vidéo, où ces créatures sont souvent des antagonistes redoutables ou des héros puissants. The Elder Scrolls V Skyrim permet aux joueurs de devenir des loups-garous sous certaines conditions et d'explorer leurs pouvoirs. The Witcher 3 met en scène des loups-garous terrifiants comme créatures à chasser. Encore Bloodborne mélange le mythe du loup-garou à une ambiance gothique et Lovecraftienne. Pourquoi le mythe du loup-garou est-il toujours aussi populaire? Le loup-garou fascine parce qu'il incarne une dualité universelle. La lutte contre humanité et instinct bestial, le contrôle contre la perte totale de soi, le rejet de la société face à sa propre nature profonde. Que ce soit dans l'horreur, la fantaisie ou la romance, le loup-garou s'adapte à chaque époque et continue de hanter notre imaginaire. Alors, que pensez-vous des loups-garous? Croyez-vous qu'ils pourraient avoir un fond de vérité? Peut-être sont-ils simplement le reflet de nos propres peurs, de nos instincts que l'on tente de contrôler? Donnez-moi vos théories en commentaire, je les attends. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires fascinantes.